Bonjour et bienvenue dans le JDJV, l'émission qui vous informe en 13 minutes sur l'actualité des jeux vidéo. Cette semaine il fait toujours très froid, c'est pour cette raison que j'ai mis du gel. Froid, gel, humour. Ouais non, c'est pas très drôle. Et non, si j'ai mis du gel, c'est parce que nous sommes au Paris Manga. Enfin, vous allez comprendre, on y va. Il y a du monde. Ah oui là, ouais. Là, ouais. Et là, ah ouais. Ouais, pas mal. C'est ce qu'on appelle le gel béton. Pas mal la coupe. Ah ouais, là, il est plus fort que moi. Bienvenue à Paris Manga. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir durant ce Paris Manga et Sci-Fi Show? Alors sur cette 13e édition de Paris Manga, beaucoup de choses. Des stands avec beaucoup de petites choses à vendre, du DVD, des livres, des mangas, des pluches, des figurines, des sacs, des vêtements, enfin vraiment une multitude de choses. Parallèlement, beaucoup d'animations avec du cosplay, du karaoké, du jeu vidéo, énormément de jeux vidéo. En l'occurrence, sur cette édition, beaucoup d'exclusivités avec Naruto, Soul Calibur, Sanseiya. Des jeux musicaux avec du DDR, de la culture asiatique sur Paris Manga avec beaucoup de stands et d'ateliers. C'est aussi beaucoup d'animations pour le public, pour les plus petits, pour les moins petits et aussi, on va dire, pour les parents. En tout cas, on sent que c'est une grande fête. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déguisées, maquillées. C'est important, ça, le cosplay. On sent que les gens ont envie de venir participer et de jouer le jeu. Complètement. Il y a des centaines de personnes qui viennent en costume de manga, de personnages de jeux vidéo. Pour la partie sci-fi, on a plein de personnages Star Wars, notamment au niveau des invités pour cette édition. On a la chance d'avoir Dave Pose, qui est l'acteur qui incarne Dark Vador dans la première trilogie. On a des acteurs de la série Stargate, notamment Christopher Judge, qui incarne Teal'c. Puisque vous avez apparemment 2 événements par an, c'est quand la prochaine édition du Paris Manga? Ce sera le 15 et le 16 septembre, donc ici, Paris Porte de Versailles, avec beaucoup de nouveautés. Merci beaucoup. Et oui, vous voyez, durant ce Paris Manga, on peut tester des jeux vidéo. Ça, c'est bien sûr Soul Calibur, on en a parlé la semaine dernière. La semaine prochaine, ce sera un autre jeu de combat, le fameux UFC Undisputed numéro 3. Et on en a parlé il y a quelques jours avec un grand champion, monsieur Wanderlei Silva. Les amateurs de sport de combat connaissent forcément ce Golgoth à la gueule de Vin Diesel. Prénom Wanderlei, nom Silva, le Brésilien star de l'UFC était de passage à Paris pour nous donner un petit cours sur les tatamis et faire une démo d'Undisputed numéro 3. Bonjour. Et quand Wanderlei parle, on est poli et on l'écoute. Je m'appelle Wanderlei Silva, je suis un combattant UFC. J'ai 47 combats, 34 victoires, 2 matchs nuls et 11 défaites. Dans l'octogone, on connaît mieux Wanderlei sous le surnom de Chien Fou ou Hache Assassine, et on comprend bien pourquoi. Wanderlei, je ne veux pas te vexer, mais c'est pas un peu violent quand même l'UFC? C'est vrai Fred, on nous dit souvent que l'UFC est un sport violent, mais comme tu as pu le constater à l'entraînement, c'est très technique. Tu peux le pratiquer sans te blesser, on est très bien encadré. Pour briller dans ce sport, il faut exceller dans différents arts martiaux, principalement le Muay Thai et le Jiu-Jitsu. Mais d'autres bons athlètes sont issus du karaté, du catch ou de la lutte. Plus tu es polyvalent et meilleur tu es à l'UFC. Bon, apparemment, je sais pas encore le niveau. Sinon, juste une question. Qu'est-ce que tu penses du jeu Undisputed 3? C'est vraiment intéressant, j'adore. C'est une vraie réussite. Il est fun, il est complet. Mon personnage me ressemble beaucoup. J'ai l'impression de me voir dans un miroir. Je trouve que les équipes ont fait un super travail, le résultat est bluffant. J'ai d'ailleurs participé à la motion capture. Ils ont modélisé mon corps et reproduit mes mouvements fétiches. Là encore, je suis étonné par le rendu, on est vraiment très proche de la réalité. To the head. Wanderlei Silva, the axe murderer, does it again. Oui.
Merci beaucoup. Merci mon pote, mas tem que treinar mais. Je t'aime bien, mais je t'ai trouvé un peu faiblard. Faut encore s'entraîner. Ok, on va essayer. Merci. Fans du FC, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer plus en détail la sortie de votre jeu préféré. Fearsome competitor. Oh, here we go. En attendant, j'ai un petit compte à régler. 4, 3, 2, 1. Alors vous voyez, si vous aimez les mangas, ici, il y a ce qu'il faut. D'ailleurs, si vous avez raté cet événement et que vous voulez découvrir de nombreux mangas, on vous invite à aller voir une exposition au centre Georges Pompidou. Ça s'appelle Planète Manga et ça dure jusqu'au 27 mai. Donc ne ratez pas cet événement avec du manga japonais, taïwanais, coréen, bref, tout ce qu'il faut. Et si vous êtes fan plus particulièrement de One Piece, sachez que l'actu est assez chargée en ce moment puisque un jeu est en préparation, il sortira prochainement sur PS3 et quand on voit les premières images, ça donne vraiment envie. Voilà, mais One Piece, si vous n'avez pas la patience d'attendre cet épisode PS3, sachez qu'un nouveau One Piece sort cette semaine sur 3DS. On vous le présente tout de suite dans les sorties. Enfilez les chapeaux de paille et hissez la grand voile, on part sur les flots avec le capitaine Luffy et tout son équipage à l'abordage. Pour sa première sur 3DS, One Piece débarque avec une compilation de 2 itérations déjà parues sur Wii. On reprend donc le large à bord du Sunny pour affronter pirates et autres marins bien décidés à nous barrer le chemin. Au programme, une 50aine d'heures de jeu et 4 îles à explorer qui regorgent bien sûr de 1000 secrets. À l'instar du Japon, One Piece est le manga favori des lecteurs français. Chaque apparition sur console est aussi un succès. Avec Luffy, la croisière s'amuse donc toujours et ça risque fort de continuer. Déjà maître du football, de la boxe ou encore du golf, eSport monte à la volée avec Grand Chelem Tennis 2. Fidèle à ses habitudes, l'éditeur américain ne plaisante pas avec les licences et nous offre le gazon de Wimbledon, la sublime Rod Laver Arena, théâtre de l'Open d'Australie, le gigantesque cours Arthur Ashe de l'US Open, sans oublier bien sûr la mythique terre battue du cours Philippe Chatrier de Roland-Garros. Parmi les 23 joueurs disponibles, les têtes de série d'aujourd'hui et d'hier répondent à l'appel puisque Djokovic, Nadal, Tsonga, Federer ou Sharapova côtoient des légendes de la balle jaune comme Björn Borg, Boris Becker ou encore Martina Navratilova. Et si ça ne suffit pas, on peut toujours créer notre champion pour se frotter à ces grands noms et s'attaquer à un mode carrière hyper complet qui permet de jouer pendant 10 longues années. Sur les cours, la prise en main est rapide, Grand Chelem Tennis refuse d'être élitiste, au risque d'être parfois un peu simpliste et de froisser les puristes. Les joueurs sont souvent proches de la caricature, Nadal a un jeu de jambes hors du commun et frappe ses revers à une main. Djokovic est polyvalent à souhait, intraitable en fond de cours comme au filet. Et Roddick, lui, évite la finesse et laisse parler les biceps. Et il a choisi de servir au milieu et c'est un ace. On note aussi une différence d'intensité importante lorsque l'on opte pour le tennis féminin, sauf avec les sœurs Williams. À mi-chemin entre l'arcade à outrance prônée par Virtua Tennis et la simulation façon top spin, Grand Chelem la joue centriste et pourrait bien remporter les suffrages auprès des fans de tennis. Voilà, c'est terminé, mais on se souviendra de la belle ambiance autour du cours et on s'est tous bien régalés. À bientôt.
Après Arkham Asylum et Arkham City, Warner nous sort de sa Batcave un titre multijoueur complètement décalé. 2 clans de 6 joueurs s'affrontent Bats contre Jokers. Ces imposteurs au look cartoon sont en fait de simples citoyens de Gotham qui ont choisi de faire régner la justice ou au contraire de semer le chaos. Costumes faits maison, fusils d'assaut, lance-roquettes ou encore bottes à ressort sont au menu. L'arsenal est complètement loufoque et détonne sacrément de l'univers habituel de Monsieur Wayne. Tout comme ses protagonistes, Gotham City Imposteur ne se prend pas la tête. Ce combat de joyeux losers entre Batman bedonnant et Joker Discount promet d'animer PC, Xbox Live et autres PlayStation Store. Bien ça. Et oui, vous le voyez, au Paris Manga, on peut tester des jeux sur PlayStation Vita. Elle sort très bientôt chez nous. Et cette semaine, on vous fait découvrir le jeu de golf Everybody's Golf. De l'arcade, du sport et du fun, bienvenue sur le gazon d'Everybody's Golf, l'une des têtes de gondole de la PlayStation Vita. Oui, cet Everybody's Golf est plus sérieux que les précédents épisodes. Pour cette version destinée à la Vita, on a beaucoup travaillé sur l'intégration des nouvelles surfaces de contrôle de la console portable. Le jeu est encore plus efficace que la version PS3. Comme je vous l'ai dit, on contrôle tout grâce à la Vita. On peut par exemple bouger le T, on peut porter son personnage et le bouger dans tous les sens. C'est marrant. On peut aussi interagir avec les environnements, comme par exemple secouer ses arbres. J'aimerais aussi vous montrer le ciel. On peut changer la luminosité avec beaucoup de réalisme et vous remarquez que les ombres ont aussi évolué grâce à la puissance de la console. On a aussi voulu utiliser le gyroscope pour la vue que l'on peut faire évoluer en vue subjective ou en perspective à la 3e personne. On peut vraiment admirer le parcours à 360 degrés. Grâce au gyroscope et à la caméra arrière, on peut aussi jouer avec la réalité augmentée. En résumé, que vous soyez au beau milieu d'Hyde Park ou des Champs-Élysées, vous pouvez vous servir de ces vrais environnements comme décor de votre jeu. À cette théorie, passons à la pratique. Yukiko nous fait une petite démo. Ouh, yes. Là encore, vous pouvez taquiner votre personnage. Voilà, vous savez tout d'Everybody's Golf sur Vita. Et bien voilà, cette émission spéciale Paris Manga et Sci-Fi Show est maintenant terminée. Mais rassurez-vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal des jeux vidéo. En attendant, soyez beaux joueurs!